Shalom bien-aimés, bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est le jour que le Seigneur a fait, nous allons nous réjouir en ce jour par force, par puissance, par autorité du nom de Jésus. Alors, je fais une vidéo, elle ne va pas être très longue, c'est pour parler de la controverse qu'il y a sur la vidéo sur le sel. J'ai eu des commentaires comme quoi, oh, c'est du grand n'importe quoi, depuis quand le sel remplace le sang de Jésus? J'aimerais poser à toi la question de toi qui as mis ce commentaire. Où est-ce que tu as écouté que le sang de Jésus peut être remplaçable? Je ne pense pas avoir dit ça dans ma vidéo. Je suis sûre et certaine que ce n'est pas mentionné dans ma vidéo. Alléluia. Et je répète, j'espère que vous avez suivi la vidéo du début à la fin. Pas juste vous avez coupé des morceaux et vous avez décidé de venir mettre un commentaire qui n'a pas de sens. Et les personnes qui ont commenté dans ce sens, je vais vous dire que vous ne lisez pas bien votre Bible. Alléluia. Je reviens sur ce que j'ai dit et j'ai dit... Lorsque Dieu vous convainc de le faire, ok? Lorsque vous avez la conviction du Saint-Esprit, vous pouvez le faire. Si Dieu vous le dit, c'est répété plusieurs fois, faites-le, ok? Le prophète Élisée a purifié l'eau, ok? Par conviction, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu lui a mis à cœur de faire ça comme ça, il a fait. Donc, je ne vois pas en quoi ça veut dire que le sang de Jésus est devenu annulé parce qu'on utilise le sel. Ça ne veut pas le dire. Ok? Ça ne veut pas dire que le sang de Jésus n'a pas d'effet. Dieu a ses moyens d'utiliser. Dieu peut te dire de faire quelque chose. On n'est pas obligé de comprendre les voies de Dieu. Quand Dieu dit tu fais, tu fais. Si toi maintenant tu es dans une situation en ce moment et Dieu te dit en ce moment je veux que tu ailles dans ton jardin, ok? Je veux que tu pries assis. Tu vas dire non, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas écrit dans la Bible parce que tu n'as pas le rêve spirituel et parce que tu n'entends pas la voix de Dieu. Parce que si tu entends la voix de Dieu, ce que Dieu va te dire, les choses que Dieu dit parfois sont incompréhensibles et on doit obéir. Si Dieu n'a pas mis dans ton cœur que tu peux prier avec le sel, bien aimé, tu ne pries pas avec le sel parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, je répète, est péché. Tu ne peux pas venir sur un commentaire et dire c'est de n'importe quoi, depuis quand le sang de Jésus, le sel remplace le sang de Jésus. Où est-ce qu'on a dit que le sel remplace le sang de Jésus, bien-aimé? Je t'invite, si tu n'as pas suivi toute la vidéo, à la suivre. Ok? À la suite du début à la fin. Ne pas couper et interpréter à la façon que tu interprètes. Non. Et en plus, allez lire votre Bible. Je vous dis encore et je vous dis, connaissez Dieu par vous-même. Ok? Connaissez Dieu par vous-même. Dans l'histoire où Élisée a purifié, il utilisait le sel, je me répète. Pourquoi? Purifier. Dans Exéchiel, dans le livre que je vous ai lu, on parle du sel comme forme de purification. Mais si Dieu ne te met pas à cœur que cette situation va prendre le sel, bien aimé, ce que tu fais avec le sel, c'est en vain. Mais si Dieu te dit de le faire, fais-le. Et si tu le fais, ça ne fait pas de toi un chrétien qui ne respecte pas Dieu. Ça fait de toi un chrétien qui entend la voix de Dieu. Parce que déjà, il faut commencer par savoir comment entendre la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas savoir que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ok? Ce n'est pas des débats à voir, bien aimé. Lisez votre Bible. Cherchez Dieu par vous-même. Et peut-être que ce que vous estimez que ce que je vous dis ne vous apporte pas, ou ce n'est pas juste, partez regarder dans la Bible. Ok? Partez regarder dans la Bible. Et aussi, priez. En toute chose, priez. Si ça ne vous convient pas, ce n'est pas le fruit de votre conviction, ne le faites pas. Moi, je fais tout ce que je fais. Comme je vous dis, je vais prier. Si je dois prier dehors, c'est par conviction. Dieu m'a mis la révélation de prier en couvrant ma tête. Personne ne m'a dit de couvrir ma tête, ok? J'ai écouté la voix du Seigneur et je me suis dit, je vais couvrir ma tête. Donc bien aimé, commence à connaître Dieu de toi-même. Commence à apprendre à écouter la voix de Dieu et à la reconnaître. Pour ne pas mettre ce genre de commentaires pour dire le sel ne peut pas remplacer le sang de Jésus. Qui a dit que le sel remplaçait? De quelle manière le sel peut remplacer le sang de Jésus? Par où? En fait, l'idée, je ne comprends même pas en fait comment cette imagination puisse venir en commentaire en fait. Comment est-ce qu'on peut penser à ça en fait, que le sel remplace le sang de Jésus? Je suis allée dans la vidéo, j'ai relu, je me dis Seigneur, ton peuple périt faute de connaissance.
Donc bien aimé, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller lire la Bible. Lis ta Bible. Et demande à Dieu, Seigneur, parle-moi de manière à ce que quand tu me parles, j'écoute. Parce que peut-être pour ta situation, Dieu a quelque chose de spécial qu'il veut que tu fasses. Mais si tu es déjà réfractaire, tu ne veux pas comprendre parce que pour toi, c'est déjà non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas dire à Dieu comment te sortir d'une situation. Il te dit à toi comment sortir d'une situation. Il te donne quoi faire, il te dit, écoute, va faire ci, va faire ça, va faire ci. Je vous avais dit une fois que Dieu m'avait mis à cœur de donner une offrande. Personne n'est venu me demander, la personne ne m'a pas demandé des sous. Ok? Dieu m'a demandé de faire ça. J'ai ressenti au plus profond de moi qu'il fallait que je fasse une offrande. C'était tellement persistant en moi que ça ne pouvait pas être quelque chose d'autre. Ça poussait. Fais-le, fais-le, fais-le. Je l'ai fait au point de vider tout ce que j'avais dans mon compte. Le peu qui me restait, je l'ai vidé pour faire l'offrande. J'ai obéi. Ce n'est pas parce qu'un homme m'a dit, hein. Ce n'est pas parce que la personne à qui j'ai fait l'offrande m'a demandé. Hein. C'est parce que Dieu m'a mis ça à cœur pour ma bénédiction. Écoute la voix de Dieu. Ok? Écoute la voix de Dieu. Donc tout ce que je fais, je me réfère à la Bible. Et si Dieu me dit, voici, Laurie, ta situation, elle va passer, ta délivrance va passer par ça. Prends le sel, mets ça dans de l'eau, bois. Bien aimé, je perds quoi? Mon Dieu a dit, je le fais. Parce que mon Dieu a dit et parce que le Saint-Esprit me donne la conviction que c'est ce que je dois faire. Ok? Donc ne venez pas juste commenter, bien aimé, comme ça, là, poussé par je ne sais pas quel esprit. Venir juste commenter, non, non, non. Avant de venir commenter, assieds-toi, prie, va lire ta Bible. Écoute la vidéo du début à la fin. Ne le faites pas juste parce que vous voyez quelqu'un le faire. Non, ne le faites pas parce qu'on a dit que c'est ce qui passe d'aujourd'hui de se laver avec le sel, parce que ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Vous pouvez prendre le sel tous les jours, tout de suite vous lavez avec ça sans rien. Ça n'a pas d'effet. Ok? Voilà, ce que je veux dire pour les gens qui ont commenté. Relisez votre Bible, lisez, 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 lisez. De manière à ce que quand je viens vous parler comme ça, vous sachiez ce que vous dites. Et aussi, ne venez pas dire, ne dites pas des choses qui n'ont pas été dites dans la vidéo. Parce que c'est incompréhensible en fait. C'est incompréhensible. Ok? Que Dieu vous bénisse. Ok? Je ne vais pas pouvoir répondre à tous les commentaires, mais que Dieu vous bénisse et allez regarder votre Bible. Et je vous rassure, je vous confirme, le sang de Jésus, celui qui ne perdra jamais sa puissance, est irremplaçable. Mais même quand il est remplaçable, Dieu peut te donner une autre voie par laquelle tu vas recevoir ta délivrance. Ok? Tu peux recevoir ta délivrance par de l'eau, une eau pure. Dieu te dit, écoute, bois cette eau et tout ce qui est dans ton corps qui font en sorte que tu sois malade, va sortir. Ça ne veut pas dire que le sang de Jésus a perdu sa puissance. Non. Ça veut dire que c'est la voie par laquelle Dieu veut te guérir. Et la voie par laquelle il veut te guérir, toi, ce n'est pas la même voie par laquelle il va guérir l'autre. Ok? Chacun a son individualité. Dieu sait comment il fait les choses pour chacun. Tu as ta bénédiction personnelle, ton voisin a sa bénédiction personnelle. Alléluia. Soyez pleinement bénis et j'espère que toutes les personnes qui auront envie de venir mettre des commentaires un peu tendancieux, lisez s'il vous plaît, écoutez la vidéo du début à la fin. Comprenez-la avant de venir commenter. Ok? Soyez pleinement bénis et que Dieu vous fortifie, qu'il vous ouvre l'entendement spirituel et les yeux spirituels, afin que vous puissiez l'entendre déjà, vous puissiez écouter et comprendre ce qu'il veut de nous. Alléluia. Soyez pleinement bénis. Amen.